J'ai le plaisir de recevoir Bernard Werber. Bonjour. Bonjour. Vous publiez ce nouveau livre, La valse des âmes. On va suivre Eugénie, qui arrive justement à se reconnecter à ses vies antérieures. Et c'est de ce dont on parlait. Elle va essayer de retrouver son âme sœur pour ne plus la lâcher. Vous étiez venu nous voir il y a 1 an pour votre précédent livre. Et vous nous aviez dit que l'histoire de la valse des âmes s'était débloquée dans votre tête, dans le Thalys pour venir. Je ne sais pas si vous vous en souvenez de ça. Oui, je m'en souviens parfaitement. Mais le train, et notamment le Thalys, sont des sources d'inspiration très fortes. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être le petit balancement. Quand j'écris, dès que le train démarre, j'ai des idées. Oui, et qu'est-ce que vous aviez débloqué? Vous vous en souvenez ou pas? L'histoire d'amour. Ah, okay. Ah oui, c'est ça. C'est le mécanisme, parce qu'il y a plusieurs moteurs d'intrigue. L'histoire d'amour est le moteur principal, Ouais. et après, il y a les autres enjeux. Alors, le livre nous emmène à travers les époques. Eugénie va retourner dans ses vies antérieures. Finalement, l'être humain, il a bien peu de choses, non, à l'échelle de l'humanité. Quand on lit votre bouquin, on se dit, l'histoire se répète et on n'est pas grand-chose, non? L'histoire se répète, en effet, c'est l'une des problématiques du livre, c'est comment sortir des erreurs du passé qu'on n'arrête pas de reproduire. Et quand j'écoute l'actualité, j'écoutais tout ce que vous racontiez avant, j'ai l'impression que toutes ces choses-là se sont déjà passées et que c'est comme si on reproduisait en permanence des scénarios. Et donc mon héroïne va revenir dans ses vies antérieures et elle va découvrir comment ont commencé presque les premiers conflits entre les forces de l'obscurantisme et les forces de la lumière. Et ça a commencé il y a très longtemps, puisque ça a commencé à la préhistoire. C'est rassurant ou c'est inquiétant de savoir que l'histoire se répète et que finalement, on arrive à s'en sortir plus ou moins à chaque fois? C'est déjà merveilleux qu'on soit vivant. Ça veut dire que déjà, on n'a pas eu de guerre. Il y aurait pu y avoir une 3e guerre mondiale à l'époque de Kennedy et de Khrouchtchev. Oui. On est passé à côté de tas de catastrophes. Déjà qu'on soit vivant dans un monde où on peut, en tout cas ici, manger et vivre pour l'instant encore correctement, c'est déjà pas mal. Mais ce que je veux rappeler, c'est que nos ancêtres vivaient très difficilement. Oui. Nous sommes peut-être les premières générations qui n'avons pas l'angoisse de manger tous les jours. Première génération où on n'a pas eu d'épidémie comme la peste, où on n'a pas eu de grande guerre pour l'instant, même si partout aux actualités on nous annonce Il y a que beaucoup tout de va conflits. pas. Pour l'instant, ça va. Et je voulais faire prendre conscience de ça, c'est que nous sommes issus de plusieurs vies, en fait de 80 milliards de vies. Il y a 80 milliards de personnes qui sont nées sur Terre pour que nous, 8 milliards, actuellement, nous soyons vivants. Et quelles ont été les vies de ces personnes? C'est ce que va explorer mon héroïne. Cela rejoint la première phrase du livre. Dès notre naissance, notre vie est influencée à 25% par notre hérédité, à 25% par notre karma et 50% par notre libre arbitre. Ces 3 phrases vont guider tout le récit. Ils vous suivent aussi, vous? Ces 3 phrases. Ouais, elles vous suivent, pardon. Ces préceptes vous suivent-ils? C'est une médium qui m'avait dit ça. J'ai dit, je vais la noter, je trouve ça passionnant. C'est que quand on est, donc, on aurait 25% de libre arbitre, 25% d'hérédité, 25% de karma et 50% de libre arbitre. Ça veut dire que 25% d'hérédité, c'est 25% d'influence de nos parents. Ouais. Si par exemple vous êtes cordonnier, vous reprenez la boutique de vos parents, ça veut dire que vos 25% d'hérédité, vous avez décidé que c'était ça qui était le plus important. Ou si vous êtes prince d'une famille d'aristocrates et que vous reprenez ce travail, vous n'avez pas innové, vous n'avez pas dévié. De même que si vous reprenez ce que vous faisiez dans votre vie précédente, vous êtes influencé par votre karma. Mais avec les 50% de libre arbitre, on décide de la répartition de sa vie. C'est-à-dire que vous décidez de refaire pareil que vos parents, de faire pareil que votre vie antérieure, ou de faire tout différemment. Et c'est ça que je voulais rappeler, parce qu'en fait, nous sommes sous l'influence de nos parents et sous l'influence de notre inconscient. Oui, de notre inconscient et de nos vies antérieures et de la méditation qui nous aide à y arriver. Vous méditez, vous, souvent, personnellement? Alors, pour moi, méditer, le mot est un peu bizarre. Je dirais, je m'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur de mon esprit en écrivant. Et de temps en temps, je fais en effet moi-même des régressions dans les vies antérieures parce que c'est amusant. C'est ce que j'appelle du tourisme spirituel. C'est pour aller voir qu'est-ce qui s'est peut-être passé dans les vies. Mais maintenant, quand je fais le spectacle, je demande aux gens qui c'est qui médite. Il y a plus de 70% des gens qui méditent. Il y a beaucoup de gens. Peut-être que vous méditez vous-même, non? Ça m'arrive, oui. C'est tout simple, en fait. Il suffit de fermer les yeux. Il n'y a pas besoin de rituel, il n'y a pas besoin de mystique. Il suffit de fermer les yeux, de respirer. Et déjà, on se coupe du monde normal et on commence à s'intéresser à ce qui se passe dans son esprit.
Et ça, c'est indispensable. Je crois qu'un jour, on apprendra à faire ça à l'école. Oui, sans doute, comme se brosser les dents ou faire du sport, ça deviendra obligatoire. C'est en lien, donc, vous venez de l'évoquer, avec vos spectacles. Vous faites des spectacles, justement. Enfin, je ne sais pas si on appelle ça spectacle, conférence, mais on va expliquer un peu ce que c'est. Vous serez le 29 janvier au Centre culturel d'Auderghem. Le 28 et le 29, j'ai fait 2 jours. 28 et 29, voilà, il y a une date à Bruxelles. qui s'est rajoutée, c'est parfait. Un voyage intérieur expérimental. Alors, c'est vrai que c'est comme dans le roman, c'est-à-dire je propose de guider les gens pour qu'ils partent dans leur vie antérieure. Mais c'est toute la salle. À un moment, j'avais fait Regardez, on est là. Ah oui, j'avais fait venir quelqu'un sur scène et puis tout le monde m'a dit mais on a envie de faire pareil. Alors oui, il y a de la gym. On fait de la gym, les gens chantent, c'est très interactif. Il y a 4 méditations guidées et après je leur demande de raconter. Donc les gens racontent comment ils se retrouvent parfois au Moyen-Âge, parfois en Amérique latine. Et on a des récits qui sortent comme ça. Alors on n'est pas dans la croyance, on est dans l'expérimentation. Mais c'est un vrai show. C'est un vrai... Et surtout la harpiste est extraordinaire, Francker, parce qu'elle met la salle en transe. Oui, voilà, on la voit. Et derrière, et après ça, les gens vous disent quoi? Quels sont les témoignages que vous recevez? D'abord, il y en a qui me disent que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Je tiens compte de ça aussi. Ok. Puis il y en a qui me racontent, qui se sont vus. Souvent, c'est difficile pour eux de trouver quelle époque et quel lieu. Parce qu'ils se voient, par exemple, en tunique en train de marcher dans un champ. C'est comme si on débarquait dans un film. On ne sait pas exactement à quoi ça correspond. Et... par moments, il y a des récits très très précis avec des personnages. Je me rappelle une vieille dame qui nous a dit « J'ai demandé ma vie où j'avais fait le plus de bien aux autres et je me suis retrouvé en Angleterre et j'étais un homme et j'étais entouré d'orphelins. » Je lui ai dit « Vous soignez les orphelins ?» Elle me dit « Non, c'était tous des pickpockets et je leur ai expliqué qu'ils n'avaient pas ramené assez d'argent. » Et donc on tombe devant des choses très étranges. Alors, je ne pourrais jamais vous garantir que c'est vrai, mais par contre, des récits, tout le monde rit. Tout le monde les a vécus, en tout cas, tout le monde a la sensation de les avoir vécus. Et on sent à la voix que la personne est sincère, qu'elle n'a pas inventé ça. Quand on revient à La valse des âmes, votre livre, j'ai l'impression que ce livre, il est extrêmement personnel. Oui. J'allais dire celui qui vous raconte le plus. Est-ce que génie, c'est vous? Dans la démarche, dans le rapport aux autres, dans le karma, aux vies antérieures, et aussi dans le rapport à ça, à cet objet-là, à la littérature et au livre. En tout cas, elle a une obsession, c'est défendre l'écriture et le livre et les bibliothèques. Et je crois que c'est un combat qui a l'air évident, mais qui ne l'est pas du tout. Et que tant que les gens liront, ils ne pourront pas être complètement cons, je veux dire. La prochaine génération pourra tenir. Mais s'ils sont tous sur leur smartphone ou sur la télévision, ils ne font plus ce travail de fabrication d'images. En fait, ce que propose la méditation dans les vies antérieures, c'est de fabriquer des images. C'est-à-dire, on va se retrouver à créer un petit film, alors qu'il soit une reconnexion à une vie antérieure ou que ce soit une fabrication, c'est quand même un travail très intéressant de notre cerveau. Et ce travail est notamment proposé par les livres. Mais si on est juste dans un monde où on subit des images et on est passif, on va tous devenir bêtes. Les livres nous aident aussi à ne pas oublier. Oui, c'est et la à mémoire. Transmettre aussi. Voilà, vous savez, avant qu'il y ait les livres, tout n'était qu'oral. Et s'il y a une perte de transmission, tout était oublié. Regardez un truc tout simple. Jules César envahit la Gaule. Les Gaulois n'avaient pas de livres. Du coup, on n'a pas la version des Gaulois qui raconte comment sont arrivés. Et il n'y a que Jules César, parce qu'il a fait la guerre des Gaules, qui raconte. Donc celui qui a la maîtrise du livre, en fait, va laisser sa version de l'histoire. Et ce que nous avons, c'est l'histoire des vainqueurs, mais aussi nous avons l'histoire de ceux qui maîtrisaient le livre, d'où l'importance de maîtriser l'écriture et le livre. Et de le conserver et de le défendre. Ce livre s'appelle La valse des âmes. C'est paru chez Albin Michel. On vous retrouve aussi au Centre culturel d'Auderghem les 28 et 29 janvier. Il reste plus beaucoup de place, mais il en reste encore un tout petit peu. Je suis très content de faire ce spectacle en Belgique et de montrer comment ça fonctionne. Parce que je pense que le public belge est encore plus réceptif que le public français aux expériences un peu étranges. Ce sera à voir. En tout cas, l'ouverture du public sera à voir avec vous à Auderghem. Merci beaucoup Bernard Werber d'être venu. Bonne continuation. Merci à vous d'avoir choisi RTL Info pour vous informer. Les prévisions météo de Sabrina Jacobs dans un instant. Ce soir, 19h, Caroline Fontenoy. Bel après-midi à vous. À demain, 12h45. Suivez l'info en continu sur rtlinfo.be et l'application RTL Info.